Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du tout nouveau Alfa Romeo Tonale dans sa version hybride légère. J'adore le petit détail du drapeau italien sur le rétro. La barre lumineuse à l'arrière est vraiment très jolie, très réussie. On retrouve évidemment le look Alfa Romeo avec les feux très effilés, la calandre centrale et la plaque d'immatriculation sur le côté. En termes de volume de coffre, c'est quand même assez moyen. Un double plancher avec le petit système d'accroche là qui permet de le maintenir levé. Bon, c'est pas mal, mais on a connu quand même. On l'a vu d'extérieur, le style correspond tout à fait à l'ADN Alfa Romeo. Voyons voir maintenant à l'intérieur si c'est toujours le cas. Au volant, le petit SUV italien coche toutes les cases. On est vraiment très bien installé. C'est agréable. Le pommeau de vitesse tombe parfaitement sous la main. Toutes les commandes sont vraiment très ergonomiques. C'est vraiment très bien. Et il y a de l'espace malgré le petit gabarit. On est vraiment bien. Les sièges sont très confortables. Belle finition. On retrouve tous les boutons pour la climatisation. Le bouton de démarrage sur le volant, ce qui est plutôt sympa. Ça donne un côté un peu sportif. Le système d'infodivertissement avec CarPlay sans fil. Vraiment très agréable. L'écran répond assez bien, parfois quelques lenteurs. J'aime beaucoup le détail du dessin de l'insert qui peut s'éclairer de différentes couleurs. C'est vraiment très joli. La double casquette au-dessus du compteur, vraiment très bien. Très Alfa Romeo, on adore. Les aérations rondes avec une petite finition légèrement granuleuse, très agréable au toucher. Les plastiques sont un peu durs quand même, ça c'est un peu dommage. Sinon, la qualité perçue est vraiment très bonne à bord de l'Alfa Romeo Tonale. À l'arrière du Tonale, on est très bien installé. Les sièges sont confortables, même si le dossier est un peu droit. Mais on a de la place, on est bien. Au genou, il faudrait un tout petit peu plus, mais ça reste confortable et agréable. On n'a pas les genoux dans le dossier, donc c'est vraiment bien. On est bien et c'est lumineux malgré les petites surfaces vitrées. À l'arrière, on retrouve prise USB et USB-C. Bon, évidemment, c'est une Alfa Romeo. Le design extérieur est vraiment très beau. L'intérieur, très réussi. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut sur la route? Allez, on va découvrir ça. On appuie sur le bouton Start. Et c'est parti. Le système hybride léger permet de très petits déplacements en mode tout électrique, que ce soit en manœuvre ou parfois à basse vitesse en ville, mais c'est vraiment très limité. Et à basse vitesse, on est en mode tout électrique. Et là j'accélère un peu et on repasse en mode normal. Le Tonale sait avoir un peu de répondant quand même.
C'est pas mal. Le Tonale se montre relativement agile sur la route, même si honnêtement son rayon de braquage en ville est plutôt limité, ce qui l'handicape pas mal. Avec mon fidèle Austin. Si le Tonale est vraiment quand même très agréable à conduire, j'ai vraiment hâte de découvrir la version hybride rechargeable très prochainement, qui elle aura un réel intérêt en mode tout électrique. Et là le Tonale dévoilera toutes ses forces. Le second SUV de la marque italienne a tout pour réussir. Un design vraiment bon, un intérieur très cool, très agréable à conduire également. On attend avec impatience la version hybride rechargeable qui arrive très vite. J'espère que cette petite vidéo consacrée à l'Alfa Romeo Tonale vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en attendant la version hybride rechargeable.